Je dois vous le dire, hier, j'ai tué un animal, un petit lapin dans la forêt, puis je l'ai empaillé. Maintenant, superbe déco dans mon salon. Mais j'ai aussi tué un homme, sauf que lui, je l'ai enterré dans mon jardin. Alors, j'ai été condamnée pour mon crime commis envers l'homme, mais pas celui que j'ai commis envers le lapin. Je suppose alors que la vie animale vaut moins que la vie humaine. Mais non, non, je suis persuadée que non, alors je suis là pour vous prouver le contraire. Oubliant cette histoire, je ne suis pas une tueuse en série sociopathe et avide de sang, non, je suis la conteuse de ces mots lucides et pleins de sens, destinés à nos amis les animaux. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'histoire de notre terre, de l'histoire de notre humanité, de l'histoire de votre vie, de l'histoire de nos vies. J'en suis persuadée, les âmes les plus belles sont celles qui prennent le temps de ressentir, qui explorent les minutes et les heures, qui sentent dans leurs veines s'écouler le monde, parce qu'il y a dans la lumière de leurs yeux la gratitude de leur cœur. Alors, j'ai envie de remercier ces âmes que l'on croise et qui viennent sublimer nos vies. J'ai envie de nous encourager à admirer leur simplicité et à dévorer la douceur de leurs gestes. Il est probable que la plus belle œuvre que cet univers ait créée soit eux, ces êtres à la bouille angélique et aux attentions légères, ces êtres doués d'une intelligence et d'une humanité qu'on voit souvent se perdre dans un monde parfois dénué de solidarité. D'hier à aujourd'hui, d'ailleurs et d'ici, notre tout premier regard sur le monde se pose sur eux, sur cette gigantesque vie présente autour de nous. Une vie impressionnante et tout aussi saisissante que la nôtre, la vie animale. Rien désormais ne nous permet de justifier de manière convaincante la séparation entre l'homme et l'animal. Alors oui, pas plus que le langage, les animaux aussi ont leur propre sens de la civilisation, mais ils sont aussi doués d'une sensibilité. Ce n'est pas moi qui le dis, mais bien notre code civil, oui, notre très cher code civil. Alors, il faudrait reconsidérer notre animalité lorsqu'on se rend compte que notre animosité peut parfois être semblable à celle d'un lion chassant sa gazelle. Alors, il se lève, il observe, il avance doucement, pas à pas, soucieux de faire le moindre bruit. Il avance encore un peu, puis il desserre sa cravate, regarde le cours de la bourse et là il attaque. Il a réussi à vendre son action au meilleur moment. Il a devancé son adversaire. Non, en fait, il l'a mangé. Il est le lion qui a chassé sa gazelle. Malin animal, n'est-ce pas? Alors, nous sommes peut-être tous la gazelle de quelqu'un ou qui sait, peut-être le lion de l'autre. Tout ça pour dire que dans la savane ou dans les couloirs de Wall Street, l'homme ne vaut pas mieux que l'animal. Alors, le corps animal doit-il être protégé comme le corps humain? Oui, oui, il doit l'être, car j'ai le plaisir de vous annoncer, mesdames, messieurs, que nous sommes des animaux. Rien ne nous différencie radicalement de certaines espèces. On a tous un cerveau, des organes, des membres qui nous permettent de nous déplacer, mais également des émotions qui nous lient. Et si l'ignorance nous amenait à penser que l'existence de nous autres, les hommes, animal sociable comme disait Montesquieu, serait la même sans les animaux. Et si l'immensité de l'ego humain pouvait amener à penser que le corps humain ne devrait recevoir aucune considération. D'ailleurs, qu'est-ce que la vie si ce n'est sans eux, si ce n'est sans leur douceur, sans leur sensibilité? Ce petit être qui vous attend devant la porte, les yeux écarquillés, la queue qui ne cesse de remuer lorsque vous insérez la clé dans la serrure. Qu'est-ce que la vie si ce n'est sans ces êtres qui nous permettent de vivre, consolident notre écosystème afin que nous vivions mieux chaque jour? On a besoin des animaux. Moi, j'en ai besoin, vous en avez besoin. En fait, on en a tous besoin.
Accordons-leur alors la protection qui leur est nécessaire. Engageons-nous à substituer les idées volatiles de nos esprits qui nous laisseraient penser que quelques baleines échouées sur la plage ne seraient le problème que de quelques minutes d'empathie envers ces bêtes. Non, non, c'est bien le problème des prochaines décennies à venir, de cet écosystème qui se fait engloutir de jour en jour par la bêtise humaine. Accorder la protection aux animaux, semblable à celle qu'on apporte aux humains, c'est se prémunir de tous les dangers, parce que protéger les animaux, c'est nous protéger. Pour rappel, nous sommes des animaux. Alors, protéger les animaux, ce n'est pas les mettre dans des cages à la vue de tous, ce n'est pas les faire se reproduire afin de ne pas... afin d'éviter l'extinction de l'espèce, ce n'est surtout pas les dénaturaliser de leur environnement originel. Protéger les animaux, c'est faire attention à eux, mais c'est surtout faire attention à nous. Attention à nos agissements, à nos pensées, à nos actes, car eux, c'est nous. Alors, je ne saurais comprendre l'argumentaire sûrement brillant de la partie adverse, bien que je ne sois pas une fervente défenseuse des animaux, que la reconnaissance du corps animal ne serait pas aussi importante que celle du corps humain. Oui, certes, ils n'ont pas la personnalité juridique et étaient jadis considérés comme des biens meubles, mais c'est bien là le problème. Ça ne vous chagrine pas, vous, de voir que votre animal de compagnie est considéré comme un être vivant doué de sensibilité. Il n'a même pas une qualification juridique précise. Parce que moi, ça me chagrine de savoir que Mimi, mon petit chat, n'a pas de qualification juridique précise, alors que il boit, il mange, il se lave, il joue. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le petit Mimi a même un carnet de santé. C'est impressionnant pour un être vivant doué de sensibilité. Aucune qualification juridique précise, alors que, le saviez-vous ? La présence d'un animal de compagnie participe à la bonne santé et renforce le système immunitaire. Vous serez moins sujet au stress et à l'anxiété et vous serez même moins touché par les troubles du cholestérol et de l'hypertension artérielle. Trop de mots savants pour finalement dire que l'animal est en fait un médicament sans qu'on s'en rende compte. Un médicament qui peut parfois être notre meilleur ami. Et oui, on le dit bien, le chien est le meilleur ami de l'homme. Alors moi, je suis là pour défendre tous les animaux de compagnie. Je suis là pour défendre Mimi, mais je suis aussi là pour défendre Junior, le poney qu'on connaît malheureusement tous par cette jurisprudence. Je suis là pour défendre toutes les baleines échouées sur la plage, tous les animaux enfermés dans les cages. Je suis là pour sauver toutes ces espèces menacées. Le panda, la girafe, le tigre. Je suis là pour nous faire comprendre que la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de protéger nos animaux, protéger notre terre, protéger notre humanité, mais surtout protéger notre vie. Humanum, corpus, animalis. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les jurés, le corps animal ne doit pas être protégé comme le corps humain. Corpus animalis not debet protectus, sicut corpus humanum. Qu'est-ce que le corps animal? Qu'est-ce que le corps humain? Qu'implique le terme protéger? Protéger, action qui vise à défendre quiconque contre les menaces, les dangers, de veiller sur celui-ci. Corps, la matière, rien que la matière. Dieu a formé le corps, que ce soit celui de l'homme ou de l'animal, sans le composer d'autres matières et sans mettre lui, au commencement, aucune âme raisonnable. Animal, être vivant, dénué de pensée et de conscience. Homme, le seul être vivant, doté de raison. Comparer le corps de l'animal et de l'homme, c'est se trouver confronté à l'épineux problème des rapports de l'âme
et du corps, de l'esprit et de la matière. Vous conviendrez, chers jurés, que le corps est donc en opposition à l'esprit. Imaginez que l'on retire au corps humain ce qui le définit, ce qui le fait homme, ce qui le différencie des autres animaux, son esprit. Celui-là même, partie incorporelle du corps, celui qui donne raison, morale, conscience, on le retire. Et que devient l'homme? Un animal. C'est le retour pour l'homme à l'état de nature dans laquelle il mène une vie solitaire, misérable, dangereuse, animale et brève. Maintenant que l'homme est dépourvu de son esprit, doit-on protéger le corps animal comme le corps de l'homme? Le protéger comme le corps humain? Du froid, par exemple. Mais le mouton, c'est de la laine. La vache, c'est du cuir. L'hermine, c'est de la fourrure. Doit-on protéger le corps animal comme le corps humain? Mais qu'est-ce qu'on fait? On remet de la laine sur du mouton? On met du cuir sur le dos de la vache? On recouvre l'hermine d'un manteau de fourrure? Mais c'est bizarre. Mais c'est tordu ce que vous nous proposez là, chère contradictrice. Protéger le corps animal comme le corps humain des coups de soleil. Donc là, sur la plage, on va devoir tous se mettre à tartiner une baleine de crème solaire sur 30 mètres de long et 2 mètres de hauteur. Alors oui, on peut tous s'y mettre, mais avec le réchauffement climatique, l'été arrive en avril et finit en septembre, voire en octobre maintenant. Donc sur 6 mois, on va devoir passer nos étés à tartiner les cétacés dans un souci d'égalité. Et ça fait combien de tubes de crème solaire? Si pour une baleine, il faut à peu près 25 tubes, 25 multipliés par 25 792 000, qui est environ le nombre de cétacés dans le monde. On se retrouve donc avec environ 644 800 000 tubes de crème solaire. Ils vont finir où, ces tubes? Dans la mer. C'est qui va les manger, ces tubes? Les tortues. C'est aberrant, non vraiment? Protéger le corps animal comme le corps humain, c'est absurde, chère contradictrice. Alors non, le corps animal ne doit pas être protégé comme le corps humain. Redonnons à César ce qui est à César, redonnons au corps humain l'esprit, redonnons à l'homme ce qu'il en a tiré, le droit. L'esprit fondateur de l'homme, l'esprit fondateur de la norme. Norme, norma, l'équerre, la droiture, la rigueur. C'est ainsi que l'homme créa le droit, outil régissant en société, notre vie en société. Il impose des restrictions à nos libertés pour que nous, puissions vivre ensemble. L'homme a donc protégé son corps, qu'il soit vivant ou mort. L'article 16 du Code civil dispose que la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. L'article 225-17 du Code pénal punit toute atteinte à l'intégrité du cadavre par quelque moyen que ce soit d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Mais les humains, ingrats qu'ils sont, ont perdu les préceptes des humanistes du XVe siècle. Un esprit sain dans un corps sain. Mens sana in corpore sano. Mens sana in corpore sano. Les humains vivent dans une société tellement gargantuesque que tout ce que Rabelais réprimait, ils le font. Plus de sport, mais toujours plus d'écran. Une mauvaise alimentation, du stress et toujours plus de stress. Nous ne protégeons même pas assez les hommes des dangers de la chirurgie, des complications qu'il peuvent y avoir des années plus tard. Alors, non merci, laissons les hommes avec leur nez refait et les rhinocéros sans rhinoplastie. Doit-on protéger le corps animal comme le corps humain? Non, parce que c'est imposer au corps animal ce que l'homme inflige à son propre corps. On ne peut imposer au corps animal les restrictions juridiques que l'homme s'impose à lui-même. Les meurtres, on ne peut imposer au corps animal de ne plus chasser, sinon ce sont les chaînes alimentaires des animaux qui s'effondrent. C'est aller à l'encontre de leur nature. Sans chasse, c'est nourrir les animaux avec du quinoa. Sans chasser, c'est mettre le corps animal au yoga. Chien, tête en bas. Et nous disons non. Revenons à l'homme doté d'esprit qui veut toujours repousser les limites, qui va toujours plus loin dans sa démesure, si bien que ses pouvoirs sur la nature ont énormément augmenté.
tellement augmenté qu'il crée une loi bioéthique, laquelle, dans son article 23, propose de concevoir des embryons chimères mi-homme, mi-animal. On peut se réjouir. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 29 juillet 2021, a déclaré non conforme à la Constitution cet article. Mais peut-on se demander si cela n'arrivera pas dans les années à venir ? Imaginez ce que cela donnerait un embryon mi-humain, mi-chien. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les jurés, imaginez, le dimanche, après le poulet et la belle-mère, que vous décidiez de vous rendre chez Animalis en famille. On passe la porte, on se dirige vers les chiots, on s'attendrit et là, surprise! Au milieu des chiots, 3 petits bambins couchés dans l'amas de copeaux. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les jurés, non. Le corps animal ne doit pas être protégé, comme le corps humain. Mais, chère contradictrice, le corps animal doit être protégé encore mieux que le corps humain. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les jurés, imposons à l'homme de créer plus de lois qui protégeraient d'une meilleure manière les animaux, en stoppant l'élevage intensif, en arrêtant définitivement le braconnage ou les massacres inutiles. Imposons au corps humain d'arrêter l'emprise perverse qu'il a sur le corps animal. C'est fini. Je peux y aller ? Les corps célestes et les corps terrestres sont soumis aux mêmes lois. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les jurés, cette phrase, je suis sûr, évoque pour des juristes tels que nous, pas grand-chose. Excepté peut-être que si on pense à ce qu'est un corps céleste, cela nous remémore quelques cours de méditation lointaine où l'on cherchait à canaliser un chakra pour tenter d'absorber un stress post-traumatique déclenché par le droit administratif. Ou peut-être encore les catégories d'énergie à laquelle vous demandez de vous identifier votre conseillère de désorientation. Pourtant, le sujet n'est pas aussi éloigné de nous qu'il n'y paraît, mais il demande d'être traité avec rigueur, car il est vaste. Vous serez pourtant convaincu qu'à la fin, tous les types de corps sont soumis aux tout types de lois. Tout d'abord, il convient d'éclaircir les 2 termes clés du sujet. Un corps céleste désigne au sens propre un astre, donc soit une planète ou une étoile. Mais on peut également l'interpréter au sens métaphysique du terme comme étant une personne de grande valeur, magnifique à nos yeux, quelqu'un qu'on admire. Pour ce qui est du corps terrestre, on serait tenté de l'interpréter au seul point qu'il nous évoque, c'est-à-dire la partie matérielle d'un être vivant, notre corps. Mais limiter le sujet à cela serait le restreindre. Ainsi, je définirais le corps terrestre comme étant toute substance matérielle, vivante ou non, c'est-à-dire nous et le reste qui nous entoure sur cette terre. À cela, ils sont soumis aux plusieurs lois différentes de par leur nature. Vous comprendrez donc que ce sujet soulève plusieurs aspects que je vais m'efforcer de traiter. Je parlerai donc de 3 aspects. Le premier portera sur la science physique, le deuxième sur l'aspect juridique et enfin le dernier sur l'aspect métaphysique. Je vous rassure, ce sera intéressant. Ainsi, telle la lumière d'une étoile, je vais vous sortir de l'obscurité dans laquelle vous vous trouvez. Monsieur le Président, si vous et moi sommes ici vissés au sol sans possibilité de s'envoler au plafond, si justement la pluie tombe par terre et la terre tourne autour du Soleil, c'est dû à un phénomène. On appelle cela la gravité. Alors bien sûr, nous sommes des juristes et nous ignorons malheureusement tout des caractéristiques de la gravité. Laissez-moi donc vous éclairer afin que vous compreniez pourquoi elle constitue une loi indéfectible auquel nul ne peut échapper. La gravité est la principale composante de la pesanteur. Elle résulte de l'attraction qui exerce toute masse sur une autre masse. À tous les corps massifs, dont les corps célestes, est associé un champ de gravité qui exerce une force attractive sur les objets massiques. Donc les corps terrestres. La première description exacte de la gravitation a été donnée par le physicien Newton. Attention, on s'accroche. La force de gravité grand P exercée sur un objet de masse petit m situé à la distance grand R d'un corps céleste dont la masse grand M est supposée concentrée en son centre de masse et dirigée vers le centre de l'astre et vaut, attention, grand P égale petit mg, on suit, avec petit g égale grand G fois x sur m fois r au carré, g étant la constante universelle de gravitation.
Rien de compliqué, ce sont des choses basiques qu'on apprend en deuxième année de prépa. Fidèle à ces principes, Newton nous explique donc que les corps célestes, comme les corps terrestres, sont soumis à la même force attractive exercée par ce champ de gravité, et qui les maintient perpétuellement dans un même cycle. C'est donc ça, la loi universelle de gravitation, auquel nous sommes tous soumis. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, lorsque vous vous lèverez de ce siège après 3 heures assis dessus, vous n'allez pas subitement vous envoler au plafond. Et c'est la même raison pour laquelle les anneaux de Saturne ne se cassent pas la figure, contrairement à votre tartine beurrée du matin. Car oui, il faut le souligner, s'il y a un domaine où la loi gravitationnelle ne transige pas à l'égard des corps terrestres, c'est bien pour la tartine du matin, donc qu'importe le côté où elle commence sa chute, elle finira toujours sur celui qui est beurré. D'ailleurs, vous est-il déjà arrivé de vous demander que se passerait-il si on lançait par terre une tartine non beurrée de sorte à voir comment réagirait la loi gravitationnelle? Eh bien, la réponse, je l'ai. La tartine effectuerait sa chute, avant de brusquement remonter, faire un double salto sur elle-même, beurrer et prendre une bonne grosse motte de beurre, et retomber sur la face du beurre. Effectivement, mais à ce moment-là, me diriez-vous, nous pourrions défier la loi gravitationnelle. Que se passerait-il à ce moment-là si nous beurrions les deux côtés de la tartine? La tartine effectuerait sa chute, avant de brusquement atterrir pile sur la tranche. Nous sommes donc là face à une véritable malédiction. Par conséquent, force est de constater que des anneaux de Saturne, en passant par vous, Monsieur le Président, jusqu'à votre tartine beurrée, nul ne peut défier cette loi. Mais si Saturne et ses anneaux font partie de ces astres que l'on rêverait de décrocher pour une personne que l'on aime, cela est impossible. On peut en revanche en faire l'achat. Absolument, Monsieur le Président, vous pouvez acheter une étoile éternelle, comme le dit la description, et l'offrir à un être qui vous est cher et qui vous en sera éternellement reconnaissant. Cela se passe sur le site acheteruneétoile.fr, où vous pouvez vous acquitter du coffret de luxe avec le certificat de propriété de l'étoile, sa localisation précise et bien d'autres choses pour la modique somme de 99 €. Non, je rigole, 399 €, sans les frais de livraison. Pourtant, Monsieur le Président, force est de constater que cet achat ne relève ni d'une blague ni d'une fantaisie. L'achat d'une étoile est soumis aux conditions générales de vente que garantit l'article L441 du Code de commerce. Article qui régit toutes les ventes de biens et de services. Ainsi, la loi sur les activités commerciales s'applique tant aux corps célestes qu'aux corps terrestres, à condition qu'ils ne soient pas des corps humains. Bon, mon honnêteté me contraint à vous avouer que j'ai peut-être été de mauvaise foi. En effet, on peut certes acheter une étoile, mais votre droit de propriété n'a rien de légal. Les astres sont des biens imprescriptibles, dont le nombre s'élève à 300 milliards dans notre galaxie, 300 milliards dans notre univers, et est répertorié par l'Union astronomique internationale fondée en 1919. Seule autorité officielle ayant la capacité de nommer les astres dans l'espace et qui n'accepte aucune démarche commerciale. Ainsi, on ne peut pas acheter les étoiles car elles n'ont pas de valeur marchande. Elles ne sont pas des valeurs marchandes au même titre que ne le sont pas les corps humains. En effet, le corps humain est imprescriptible au sens de l'article 16 du Code civil. Acquérir un corps céleste, comme acquérir un corps humain, la loi est la même pour les deux. Elle l'interdit. Acheter une étoile. Acheter une étoile afin de l'offrir à la personne que l'on aime, pour lui prouver son amour. C'était si beau. Car cette étoile que l'on offrirait représenterait cet amour que l'on porte pour la personne. On lui offre comme pour lui rappeler qu'il y aura toujours une lumière pour nous éclairer sur le chemin que l'on franchit à deux. À deux, vous et l'amour de votre vie. Et si justement, c'était l'amour de votre vie qui était cette étoile qui illumine votre vie et qui la fait rayonner. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les jurés, je l'avais dit au début, on peut prêter plusieurs aspects au corps céleste. Je pense que ce qui caractérise le plus à nos yeux ce qu'est un corps céleste, c'est la personne qui pour nous brille, celle que nous aimons, celle dont nous sommes passionnés. Nous sommes libres de percevoir chaque personne comme un corps céleste. Par exemple, Monsieur le Président, je me perçois moi-même comme un corps céleste. J'aime tout en moi, je n'ai aucun défaut. C'est simple, je ne m'en trouve pas. Mais ce que j'aime par-dessus tout chez moi, Monsieur le Président, vous voyez, c'est mon humilité.
Mais puisque la métaphysique est l'étude de la relation entre l'esprit et la matière, entre la substance et l'attribut, force est de constater que malgré que notre âme soit indissociable de notre corps, c'est bien cette pureté qu'on lui trouve qui en fait à nos yeux la plus belle de toutes les étoiles. Pourtant, nous restons objectifs des corps terrestres, objectivement des corps terrestres. Comprenez-la, cette métonymie. C'est notre amour vis-à-vis de l'autre qui nous pousse à lui trouver quelque chose de céleste. Qu'ils soient hommes ou femmes, que leur existence soit grande ou insignifiante, qu'ils soient magnifiques pour certains ou laids pour d'autres, nous sommes tous soumis à l'universelle loi d'être aimés et de ne pas l'être. Ainsi, Monsieur le Président, nous, soumis à l'amour qu'on nous porte, eux, à l'admiration qu'on leur donne, nous, maintenus au sol, eux, transitant dans le ciel, tous de nature différente, mais tous imprescriptibles par la loi, de nos petites personnes aux astres qui nous dominent, nul n'est censé ignorer la loi. Céleste. 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 Celestial. Himmlisch. Célestial. Tant de façons de prononcer un même mot et autant d'interprétations différentes que l'on peut en faire, en français cette fois. Est-ce que les corps terrestres et les corps célestes sont soumis aux mêmes lois ? Alors, autant je pense qu'aucun de nous dans cette salle n'aura de problème pour identifier la notion derrière le mot corps terrestre. On est bien d'accord qu'il s'agit de nous, de ce pupitre, de ce squelette, les corps qui sont sur Terre. De même que je pense que nous n'aurons aucune difficulté à identifier la notion derrière le mot loi, surtout au sein de cette faculté et avec nos cursus juridiques à tous. Je pense qu'aussi pour la question de soumission, on voit tous à peu près de quelle notion il s'agit. Par contre, pour la notion de corps céleste, on n'est pas trop avancé. Et je pense que si on posait la question à Thomas Pesquet ou au Dalai Lama, on n'aurait pas la même réponse. Thomas Pesquet nous répondrait sûrement alors qu'il s'agit d'un objet quelconque qui se trouve dans l'univers. Alors que le Dalai Lama nous répondrait sûrement qu'il s'agit de quelque chose qui est relatif au ciel, étant entendu comme le séjour de divinité ou d'esprit. On est d'accord qu'on est sur deux réponses assez opposées dans le spectre du rationnel et du spirituel. Eh bien ça tombe bien, parce que je vais traiter des deux. Et oui, car en fait je déteste faire des choix, donc dans le doute, je vais considérer les deux approches. Et n'ayant pas pu être là du fait de leurs emplois du temps, je vais me charger de répondre à la place de Monsieur Pesquet et de Monsieur Lama, Gyotsa de son prénom. On ne régit pas par la loi les agissements entre les corps célestes, étant entendus par Monsieur Pesquet comme les planètes et leurs astres. Une loi, c'est une règle impérative. Un comportement qu'un groupe de personnes ayant reçu la compétence pour autorise ou proscrit et assortit le non-respect de son comportement d'une sanction. Et ces corps célestes ne sont pas soumis à nos lois de terriens. Et pour cause, les corps célestes ne sont soumis à aucune loi. En même temps, ça se comprend assez aisément. Je pense que mes futures consoeurs et mes futurs confrères me rejoindront dans la réflexion qu'avant de débuter nos études et durant les premières années, on voit les lois, les règlements et les traités comme étant des règles ultimes qui ont une autorité du simple fait d'avoir été promulguées. Que personne ne remet en cause ces notions parce que c'est la loi. Or, au fil des travaux dirigés, effectués tant bien que mal, des galops d'essai, où on se demande toujours « mais pourquoi est-ce que je me suis lancée dans ces études ?» Au fil de ces années validées, parfois avec une assez grande surprise, et au fil des rattrapages où l'on est dégoûté parce que le reste de la promo est déjà en vacances, mais que nous on est ici assis dans la bibliothèque universitaire par 27 degrés. Et bien au fil de ces années où l'on étudie ces fameux textes de plus près, leurs histoires d'écriture, leurs conditions politiques d'édiction, leur respect ou non et leur compatibilité avec les textes internationaux ou les textes européens,
on se rend compte que ces textes ne sont pas des fins en soi, que ces textes, l'autorité de ces textes n'émane pas d'eux, de ces mots écrits noir sur blanc sur du papier ou écrits sur le journal officiel en ligne. Ces textes possèdent leur autorité du fait qu'ils sont accompagnés de sanctions imposées par l'autorité judiciaire en cas de non-respect. Alors non, bien sûr que non, les corps célestes ne sont pas soumis à nos lois. Parce qu'en fait, tout bonnement, leurs comportements ne sont soumis à aucune loi juridique. Avec les lois, on régit le comportement des corps terrestres, nous, par rapport à nous-mêmes, mais aussi par rapport à eux. Ainsi, on peut définir dans quelle mesure on peut exploiter les ressources spatiales récoltées, on peut définir qui est responsable et comment réparer les dommages causés par des objets spatiaux, ou encore on peut encadrer la coopération des États pour côtoyer ces fameux corps célestes. C'est le cas de la Station spatiale internationale, par exemple. La loi définit notre comportement par rapport à ces corps célestes, mais la loi ne définit certainement pas le comportement de ces corps célestes. La loi ne peut pas interdire à la Lune de tourner autour de la Terre. De même qu'elle ne peut pas non plus sanctionner un astéroïde qui viendrait s'écraser sur la Terre et détruire un bâtiment. Le Dalai Lama, lui, possède une interprétation tout autre de cette notion de corps céleste. Et pourtant, il est d'accord avec moi et M. Pesquet, c'est dire. Et pour cause, Tenzin Gyatso, l'actuel Dalai Lama, est en fait le 14e de sa lignée. Mais Kezako, c'est très simple. Dans la croyance tibétaine, les Dalai Lamas sont considérés comme étant les réincarnations successives du premier. Ce qui signifie en réalité que Tenzin Gyatso, le 14e homme, la 14e enveloppe terrestre à incarner le Dalai Lama, incarne en fait un seul et même corps céleste, celui de Gedun Drop, le premier Dalai Lama. Alors que nous, les corps terrestres, sommes soumis à l'épreuve du temps, qu'au début, d'année en année, la peau s'étend de quelques centimètres, avec toute son élastine et son collagène pour accueillir des boutons d'acné, petit à petit, des vergetures, des tatouages, puis très vite, trop vite, des taches de vieillissement, de moins en moins de collagène, de moins en moins d'élastine, de plus en plus de rides, de moins en moins de souffle, de moins en moins d'énergie, de plus en plus de fatigue, et là, le trépas. Le rappel à son destin, c'est la fin. La fin de notre corps terrestre. Car notre corps céleste, lui, n'a pas vécu ces derniers instants. Loin de là. Selon Tenzin et ses disciples, si vous avez été un homme comme un autre, donc comme vous et moi, votre corps céleste ira rejoindre le paradis, avec d'autres corps célestes, paradis où la notion de temps s'est distendue. Paradis où l'on vit avec comme seul repère temporel l'éternité. Oui, rien que ça. Et si lorsque l'heure de votre corps terrestre touche à sa fin, vous occupiez la fonction de Dalai Lama, alors félicitations, ce corps céleste ira rejoindre un autre corps terrestre pour se réincarner. Rien que ça. Chez les Tibétains et chez des milliers d'autres croyants, les corps célestes évoluent dans l'intemporel, tandis que les corps terrestres évoluent dans le temporel. Alors, une fois de plus, non. Bien sûr que non. Les corps terrestres et les corps célestes ne sont pas soumis aux mêmes lois. Et en fin de compte, bien que le Dalai Lama et M. Pesquet aient des approches tout à fait différentes de la notion de corps céleste, on voit bien qu'ils s'accordent tous les deux sur le fait que non. Ces corps célestes et ces corps terrestres ne sont pas soumis aux mêmes lois. Alors, à moins d'avoir la témérité nécessaire pour contredire le grand spirituel de toute une religion, ou alors l'illustre spationaute français, il semble qu'on devrait s'accorder, vous et moi. Merci. Un esprit saint dans un corps saint vaut-il mieux qu'un Saint-Esprit dans un corps sage? Mesdames, Messieurs, auguste jury, vous avez saisi le sens profond de cette question? Oui? Non? Si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, car moi non plus. Mais puisqu'il faut bien argumenter, je vous dirai avec conviction que rien ne vaut une harmonie, une alliance parfaite entre un esprit et un corps, formant une entité saine et homogène. Jadis, l'homme écoutait avec stupeur le martèlement régulier qui lui parvenait du fond de sa poitrine.
et se demander naturellement la nature, l'origine d'une telle manifestation. Il ne pouvait se considérer comme identique à une chose aussi étrangère et inconnue qu'un corps, un amas de matière organique qui suppose de voir l'humain à l'état primitif d'atome. Le corps n'était autre chose qu'une cage. Oui, une cage à l'intérieur de laquelle quelque chose regardait, écoutait, pensait. Ce quelque chose, ce reliquat qui subsistait, c'était l'esprit. Vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, le corps a cessé d'être un mystère, ou du moins vu de cette manière. Ce qui cogne dans la poitrine, c'est le cœur, on le sait. On le sait, le visage, c'est que le tableau de bord auquel aboutissent tous les mécanismes physiques. La vue, l'ouïe, la respiration, mais aussi la réflexion. Depuis que les hommes est parvenu à nommer toutes les parties du corps, celui-ci l'inquiète moins. Chacun sait aussi désormais que l'esprit n'est autre que l'activité de la matière grise du cerveau. L'inconciliable dualité entre l'esprit et le corps fut alors dissimulée derrière des termes scientifiques qui certains iront aujourd'hui jusqu'à dire que ce n'est plus qu'un préjugé plutôt démodé. Mais honnêtement, je n'adhère pas totalement à ce raisonnement. Pour vous le prouver, il suffit d'aimer. Aimer à la folie, au point de ressentir ses intestins gargouiller, vous voyez ce sentiment de papillon dans le ventre au moment de rencontrer l'être aimé, entre maladresse, étourderie et désarroi. Croyez-moi, lorsque l'on aime, l'unité de l'esprit et du corps, illusion lyrique de l'ère scientifique, se dissipe aussitôt. Il est vrai alors que parfois, le corps cesse de venir au renfort de l'esprit. D'ailleurs, depuis que j'ai entendu parler de cet événement, mon esprit n'a cessé de me rappeler que c'était vraiment une occasion à ne pas louper. Alors je prends mon courage à deux mains, je me lance et m'inscris. Mais comme par ironie du sort, mon corps décide de me lâcher. Vilain rhume puis extinction de voix, j'ai passé ma soirée à me demander si cela m'arrive parce que je n'ai pas assez préparé mon corps, pas fait assez de sport, ou parce que j'avais oublié de prier le Saint-Esprit. Trop de questions, trop peu de réponses. Je me tourne alors naturellement vers la science. Si t'apprécies, je continue à chercher, j'atterris sur Doctissimo. À ce qui paraît, c'est la première référence. Sans trop de surprise, on m'annonce qu'il me reste à peu près 3 heures à vivre. Il serait peut-être temps que je commence à prier. Mais bon, curieuse comme je suis, je laisse ça de côté. Mais le corps et l'esprit n'ont pas cessé de me fasciner. Un sujet passionnant, captivant, n'est-ce pas ? Un sujet dont se saisit la médecine, la philosophie, la sociologie, le droit, mais aussi les religions. Tous l'étudient de manière différente, mais tout de même saisissante. Comme toutes les grandes religions, le christianisme prône une nécessaire maîtrise du corps par l'esprit, puisque le corps n'est autre que le temple du Saint-Esprit. Et en ce sens, l'humain en tant qu'âme n'est que l'usufruitier de son corps. Mais en mettant l'accent sur l'esprit et les qualités qui en résultent de l'homme, cette croyance n'a malheureusement réussi qu'à séparer celui-ci de son corps. Les Grecs, de leur côté, donnaient corps à tout, et par là, incarnaient et éternisaient cet esprit. Mais cette dévalorisation du corps, ce déni de l'anatomie comme destin, ne date pas d'hier. Il fut bien plus virulent dans toutes les sociétés antérieures à la nôtre. Ritualisé, cérémonialisé, affublé, masqué, mutilé, dessiné, torturé. Et pourquoi faire ? Pourquoi ? Pour séduire. Séduire les dieux, séduire les esprits, séduire les morts, séduire les hommes, séduire. Le corps est le premier grand support de cette gigantesque entreprise de séduction. Mais qu'en est-il du bien-être de l'homme, de sa santé, de sa sérénité, de son bonheur ? Juvénal, lorsqu'il écrivit ces mots « Mens sana in corpore sano », un esprit sain dans un corps sain, nous incitait à nous soucier davantage de notre santé plutôt que d'implorer en vain la divinité. Il est vrai que la vie n'est supportable que lorsque le corps et l'esprit vivent une parfaite harmonie. Désordre dans le corps et ordre dans l'esprit, l'un influençant l'autre, voilà le produit du mal-être. De cette corrélation, on en déduit qu'une bonne gestion de sa vie physique passe forcément par une gestion de sa vie psychique. Alors on vous dira certainement que pour avoir un corps en bonne santé, un esprit à peu près équilibré, il faut vous mettre au sport. Le sport, bien plus qu'une passion, une véritable école de vie, le sport se canon braqué contre le stress de la vie. Il cherche la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. En somme, il est le remède miracle qui prévient tous les maux. Un point de convergence entre un corps et son esprit. On vous dira également de manger équilibré, mais avec parcimonie, prendre le temps de méditer,
de se ressourcer, de se balader, et j'en passe. Tout cela n'est sans doute pas faux. Mais était-ce vraiment ce que avait en tête Juvénal lorsqu'il prononça sa maxime? Honnêtement, je ne suis pas si certaine. Ce qui se cache derrière cette maxime est une doctrine de vie. Elle réfute l'excès et elle prône l'harmonie. En réalité, une personne dotée d'un esprit sain, incarnée par un corps sain, est détentrice de la recette du bonheur et de l'épanouissement. Mais qu'y a-t-il de plus subjectif que le bonheur? Qu'y a-t-il de plus personnel que cela? Rien. Alors, suivre une liste de dictates qui nous édictent une vie saine et parfaite n'est peut-être pas fait pour tout le monde, tout simplement. Pour atteindre cette osmose entre un corps et son esprit, certains voudront voyager pour évoluer, d'autres lire, étudier pour apprendre. Pour d'autres, faire du bénévolat pour espérer peut-être un jour changer le monde. Pour ceux en quête d'adrénaline, sauter d'un avion en parachute, ou encore chanter, peindre ou tout simplement inventer un hobby. Peu importe, car il n'y a rien de plus satisfaisant que le sourire qui se dessine sur un visage, fier de son accomplissement, synonyme d'une réconciliation entre un corps et son esprit. Aujourd'hui, je suis fière d'être ici. Des activités, des hobbies, il y en a autant qu'il y a d'hommes sur Terre, toutes différentes, mais un seul point persiste. L'action, l'ambition, la volonté d'agir. Que de fois on a vu des esprits brillants, forts, cesser de l'être quand le corps s'affaiblissait. C'est que cette force apparente, c'est le plus souvent que le masque hypocrite de la sagesse. Un corps devenu sage par les marques de l'âge peut-être, condamné ainsi à vivre dans la passivité. Le corps sage, guidé par le Saint-Esprit, n'est qu'un corps sage serré, qui ôte l'air de l'ambition. Il peut y avoir des moments de doute, et la sagesse est essentielle pour peser le pour et le contre. Mais l'ambition est quelque chose de sain. Et il faut apprendre à pousser son corps pour découvrir ce dont son esprit est capable. Et en ce sens, mesdames, messieurs, je vous l'accorde, un esprit sage, c'est essentiel. Mais un corps sage est vénal et hostile à tout homme doté d'espoir et d'ambition. Alors, après quelques minutes et un humble discours, je peux enfin vous répondre. Oui, un esprit sain dans un corps sain vaut bien mieux qu'un Saint-Esprit dans un corps sage. Mon cher contradicteur tentera de défendre brillamment, je n'en doute pas un instant, la thèse contraire. Mais vous savez, cette question est un peu fourbe. Je crains bien que ce sujet trouve sa réponse dans une synthèse entre deux maximes qui semblaient pourtant inconciliables, à l'image de cet esprit et de ce corps. Alors nous voici, comme le disait Voltaire, le corps d'un athlète et l'esprit d'un sage. Voilà ce qu'il faut pour être heureux. Ouin ouin. Ouin ouin. Ouin ouin. Madame, messieurs les jurés, n'ayez crainte. Ce ne sont pas vos souvenirs les plus rudes, les plus énervants, les plus agaçants, enfouis par le temps, de votre bébé qui pleure que vous croyez entendre. Non, ce n'est que moi, qui imite le bruit que fait Euphrosine, qui vient de naître. 50 kilos pour 50 centimètres. Il a l'air d'aller bien, en bonne santé. Il est encore sain. Joli bébé heureux, il rigole souvent en regardant sa grosse tante idiote qui le prend pour la plus belle chose au monde. Il a un esprit sain. Ses parents, Zeus et Nyx, se posent une question des plus sages. Est-ce qu'on ne lui changerait pas de nom? Non, ce n'est pas ça, c'est que doit-on lui donner pour qu'il devienne le dieu du bonheur? Un esprit sain dans un corps sain ou le Saint-Esprit dans un corps sage? Si on peut penser qu'il s'agit là d'un dilemme bien loin d'être cornélien, en réalité c'est le cas, oui, car la réponse est évidente. Commençons par rassembler toutes les billes nécessaires afin de pouvoir faire le bon choix, même si c'est évident. En esprit sain, c'est un esprit, une âme, en subconscient, c'est notre être immatériel qui est dans une phase de recherche. Dans une phase de recherche, pourquoi? Parce que être saint, ou la sainteté, c'est rechercher la morale. En esprit saint, c'est donc une âme qui recherche à atteindre la force morale. En corps sain, c'est un corps, donc la partie matérielle des êtres animés, qui recherche la force physique, à être en bonne santé, à être dans une forme optimale. En esprit sain, dans un corps sain, c'est rechercher un équilibre entre la force morale et physique.
Pour avoir un mode de vie sain, une façon de penser saine, c'est s'écarter de la faim tout en refusant la haine, c'est avoir de l'entrain tout en ayant une forme naturelle. Oui, madame, messieurs les jurés, chères contradictrices, c'est quelque chose de bien. Après tout, Zeus et Nyx veulent ce qu'il y a de bien pour Euphrosine. Mais ils veulent surtout ce qu'il y a de mieux. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité de la révélation chrétienne. On l'interprétera comme la morale appliquée aux hommes. Le Saint-Esprit, contrairement à l'Esprit Saint, met le concept de la sainteté au premier plan. C'est le fait que ce soit le concept même de la sainteté, de la morale, qui forge l'esprit. L'esprit ne peut donc être qu'en corrélation avec la morale. C'est en quelque sorte l'étape supérieure de l'Esprit Saint qui recherche la morale, qui recherche le saint, mais qui n'est pas forgé par la sainteté, qui n'est pas encore arrivé à la sainteté, qui n'est pas la sainteté. Zeus et Nyx réfléchissent à mettre le Saint-Esprit dans un corps sage, à allier la sainteté à la sagesse. Un corps sage suppose un corps qui sait se tenir, qui n'a besoin de personne ni de quoi que ce soit pour être sage. Donc pour être conforme à la bonne mesure, au bon sens, à la sûreté. C'est un corps qui saura faire les bons choix. La sagesse guidera le cœur d'Euphrosine. À ne pas tomber dans la maladie, à ne pas tomber dans la soupe du McDo, ou à ne pas tomber dans le gouffre sans faille des danses TikTok. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner pour qu'il devienne le dieu du bonheur? Un esprit saint dans un corps saint, ou le Saint-Esprit dans un corps sage? La réponse est évidente. Les billes maintenant rassemblées, nous pouvons les catégoriser pour mieux les opposer. Comparons donc l'Esprit Saint avec le Saint-Esprit et le corps saint avec le corps sage. L'Esprit Saint a bien des qualités. Il recherche la morale et c'est déjà là quelque chose de formidable. Mais formidable lorsqu'on le compare au Saint-Esprit. En effet, la morale, nous les juristes savons très bien qu'il est difficile de la caractériser, car il s'agit d'une matière dont même les plus de 20 ans ne peuvent pas connaître. La morale varie entre les individus, entre les classes sociales, entre les cultures, à tel point qu'on peut l'opposer à elle-même. Jeanne Hersch disait justement que la vérité ne peut pas être trouvée par l'homme, car il sera toujours biaisé par sa culture, son opinion, sa morale subjective qui agiront sur lui comme un prisme, qui, lorsqu'il tentera de regarder la réalité brute et véritable, l'empêchera d'y accéder. La morale, c'est la vérité. Elles existent au nombre d'un. Là où la morale subjective désigne les multiples interprétations que les hommes, forcément et naturellement biaisés, font de la morale, font de la vérité. Personne n'a le monopole du cœur, n'est-ce pas? Mais Euphrosine, lui, il peut l'avoir s'il a le Saint-Esprit. Puisque c'est la sainteté qui forge l'esprit. C'est le corps saint, lui, ne transformera en rien la matière. La sainteté garde toute sa brutalité. C'est une matière brute qui conserve son éclat et n'est en aucun cas altérée par l'esprit de l'homme forcément biaisé. Le Saint-Esprit, c'est le fruit qui parvient à votre bouche à la seconde où vous l'avez cueilli. La sainteté n'est pas forgée par l'esprit. C'est elle qui forge l'esprit et le transforme. Alors que l'Esprit Saint, c'est une fraise tagada. C'est le fruit qu'on a cueilli, qu'on a transformé encore et encore au point d'en faire un produit altéré. Car dans le cas de l'Esprit Saint, c'est l'esprit de l'homme, naturellement biaisé, qui tente d'atteindre la sainteté, qui tente d'atteindre la morale. Spoiler alerte, l'esprit de l'homme finit par fourvoyer la sainteté. La morale altérée est prise pour la réalité. Sa sainteté finit par toucher le corps. Le corps, lorsqu'on l'obtient de nos parents, est dans la plupart des cas sain. Zeus se dit heureux que son fils soit en bonne santé. Nyx lui répondit « Oui, j'espère que ça va durer. » Il regarde la société du XXIe siècle, remplie de personnes dont le corps crie « À l'aide! À l'aide, je ne vis que pour le travail. Je stresse, je mange trop ou pas assez, je mange mal, bouffe une salade du Monop parce que j'ai pas le temps de préparer à manger, j'ai trop de travail. Ah mince, en fait, cette salade est encore pire pour ma santé qu'en McDo. » À l'aide. Sans sagesse, Euphrosine sera perdue dans ce monde anthropisé, rempli de consommateurs et de travailleurs, où rares sont les bien-pensants et les bons vivants. Avoir un corps sain, c'est bien, mais garder son corps sain sur la durée, c'est mieux. Que faire alors pour que le corps ne cède pas à la gourmandise? Que faire alors pour que le corps ne se sacrifie pas lui-même? Les parents se tournent alors vers Bouddha, celui qui inspire la sagesse, la bonne mesure, le bon sens. Ils lui demandent de l'aide. Il leur répondit
La sagesse est le meilleur des guides, car un corps sage adoptera naturellement les bonnes habitudes sur le long terme et réussira assurément à perdurer cet état de façon durable et intemporelle. Un corps sain, c'est bien, mais un corps sage, c'est ce qui lui permettra de rester sain, de rester éternel. Si avoir un corps sain dans un corps sain, un esprit sain dans un corps sain permet l'équilibre entre la force mentale et physique, on regrettera qu'elle ne permette pas que ce soit durable. Car le bonheur, c'est un état de satisfaction globale et durable. Donc Euphrosine, comment fera-t-il pour ressentir le bonheur? Il faut justement que ce soit durable. Alors qu'avoir un esprit sain dans un corps sage lui permettra de jouir de cet état durable, car la sainteté ne sera jamais dégradée. La sagesse guidera le corps pour qu'il reste sain. Il n'aura même pas besoin d'efforts pour arriver à ce bonheur, puisqu'il y sera conduit naturellement par la sagesse et la sainteté. Alors que celui qui est en esprit sain dans un corps sain devra avoir un mode de vie rigoureux, fatigant, acharné. En effet, être dans la recherche constante de la sainteté, ne pas avoir de guide pour entretenir son corps, nous oblige à redoubler d'efforts. 3 fois par jour à la salle, des repas équilibrés, organisés et pensés pour la semaine. Avec ses amis, ses collègues, il devra être bienveillant et écrire inclusivement, puisqu'il recherchera à être en bien-pensant. 60 minutes par heure, 24 heures par jour, 365 jours dans l'année, et ce, chaque année. Donc normal, il se fatigue, il se lasse. Zeus et Nyx n'en croient pas leurs yeux. Ils regardent les hommes, ou plutôt une femme, vivant au temps des fleurs. Elle a tout pour elle. Un travail qu'elle aime, des adorateurs qui aiment en elle sa légèreté, ses paroles encourageant la liberté, ses prestations énergiques et dynamiques. Elle a tout pour elle, en esprit sain dans un corps sain. Pourtant, elle se lasse de sa routine, de son mode de vie strict et organisé. Elle se fatigue. Elle dit qu'elle veut mourir sur scène, devant les projecteurs. Elle mourra seule de sa propre main, l'esprit et le corps aussi sains que défunts. Le choix a été évident. 3 ans plus tard, joli bébé sage, il trouva dans la chambre de sa mère une petite pochette. Il y trouva 4 billes. Il ne lui vient même pas à l'idée de les avaler, mais il les prit, joua et s'amusa pendant 1 heure. 15 ans plus tard, doté d'une forme olympique et d'un sens moral des plus justes, il gagna plusieurs concours de philosophie et de sport organisés sur l'Olympe. 30 ans plus tard, il devint le dieu le plus heureux, le dieu du bonheur. Aujourd'hui, à son papa, à sa maman, il dit merci. « 40 jours. 40 jours de petits grains de sable dans ses sandales. 40 jours de chaleur étouffante. Le jour et le froid mordant la nuit. 40 jours perdus, jours aérés, persuadé que son choix était le seul et le bon. Le diable vient, passe et repasse, lui qui s'habille en Prada, offre gloire, pouvoir et richesse. Contre âme et liberté spirituelle, il lui fait miroiter de l'eau, du pain, mais surtout des chaussures neuves, pour que les grains de sable ne viennent plus l'embêter. Mais il dit non, le repousse grâce à la force de son esprit, de chaque fibre qui le constitue, sa spiritualité, son âme, comme bouclier ultime. Et à la place, il sacrifie son corps, vend au désert ses 70 kilos d'os, de chair et de muscles. Faible prix à payer pour la liberté éternelle et la salvation de l'humanité. Oui, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les jurés, vendre son corps, il vaut mieux vendre son corps que son âme. Vendre doit être une opération économiquement rentable. Cela constitue le fait d'exiger ou d'accorder un avantage en échange de quelque chose. Il y a donc une notion de sacrifice qui réside dans le fait de privilégier une chose en dépit d'une autre. C'est abandonner pour privilégier, pour sublimer
pour transcender. Le corps, lui, ne transcende rien. C'est une chose matérielle, dépourvue de liberté. Il est à disposition. Il ne concède rien. L'âme, elle, peut tout concéder. Principe en opposition avec le corps spirituel, elle incarne l'immortel. C'est un principe transcendant à l'homme, qu'il soit sur terre ou sous terre. Alors à la question, préférez-vous vendre votre corps ou votre âme? Cher jury, je vous propose un plan économique sur le long terme. Nous allons voir quelque chose de grand, quelque chose de très grand. Car en étudiant le marché, vous allez le comprendre que mon cher contradicteur veut vous berner. Le plan vous permettra de ne pas vous faire avoir par le diable. Vendre son corps, c'est le fait de vendre une enveloppe, une armure. Car oui, le corps est une forme de protection de l'âme. Vous ne pouvez qu'être d'accord avec moi. Ce n'est pas le corps qui est à l'intérieur de l'âme, mais bien l'âme qui est à l'intérieur du corps. Ce qui fait logiquement de l'âme une chose plus précieuse que le corps. Et oui, cher jury, l'œuf est à l'intérieur de la coquille. Ce n'est pas la coquille qui est à l'intérieur de l'œuf. Ce n'est pas l'âme qui couvre le corps, c'est le corps qui couvre l'âme. Alors en vendant son corps, vous vendez une enveloppe, votre enveloppe, et vous ne vendez qu'une enveloppe. Par conséquent, vous préservez ce que vous avez de plus précieux. Car oui, le corps n'est là que pour obéir à l'âme. En vendant votre corps, vous gardez par conséquent toujours le contrôle sur ce que vous faites. Vendre son âme reviendrait à vendre sa conscience, sa pensée, sa personnalité, sa psyché. Alors qu'en vendant votre corps, vous vendez donc qu'une chose matérielle, qui n'a pas de pouvoir de décision. Une chose qui n'est là que pour protéger votre âme. Vous privilégiez votre âme à votre corps. Et vous avez raison. Oui, sans la liberté de l'âme, votre corps ne serait pas libre. La liberté de votre corps, vous ne pouvez pas l'avoir si vous vendez votre âme. Mon contradicteur pourra dire ce qu'il veut, mais en vendant son âme, on ne peut pas prétendre à garder son corps intact. Parce qu'on vend et son âme et son corps. Oui, vendre son âme revient à vendre la chose la plus précieuse que nous possédons. Car c'est celui qui possédera notre âme pourra ainsi prendre le contrôle de notre corps. Puisqu'en vendant votre âme, vous ne pourrez plus avoir la maîtrise de votre corps. Vous vous serez simplement fait avoir par le diable, qui pourra alors vous contrôler de la tête aux pieds. La vente de votre âme, c'est d'abord une opération qui n'est économiquement pas rentable. Premièrement, parce que pour vendre son âme, il n'y a que le diable pour l'acheter. Et le diable, il faut le trouver. Votre étude de marché n'est pas la bonne, cher contradicteur. Elle se résume à ne viser qu'une personne. Ça coince. Vouloir vendre votre âme, monsieur le président, est par conséquent un marché de niche. Deuxièmement, j'ai ouï dire que le seul potentiel acheteur est une personne qui n'est pas vraiment de confiance, voyez-vous. Avec le diable, vous n'êtes pas donc à l'abri du dol. Et sur cette opération, pas de justice, pas d'arbitrage. Ça sera tant pis pour vous. Mais encore faut-il le trouver, le diable. Monsieur le Président, je vous préviens, le diable se cache dans les détails, certes, mais il ne se balade pas partout. Alors quoi? Vous allez attendre sans argent, durant peut-être des jours, des mois, des années, des décennies, toute une vie. Sans que peut-être le diable ne toque jamais à votre porte, vous proposez de racheter votre âme. À l'heure où l'électricité a pris 150% depuis le 1er janvier, où l'essence avoisine les 2 €, où votre café de la cafette de la faculté a pris 10 centimes. Croyez-moi, vous ne tiendrez pas un mois si votre seul acheteur n'est pas au rendez-vous. Dans notre société capitaliste, tenter de vendre son âme est une chose qui, on ne veut pas se le cacher, est très peu probable.
Alors en ce qui concerne la rentabilité de celle-ci, j'ai fouillé, j'ai recherché. Mais c'est dur. C'est très dur, Monsieur le Président. Je vous l'assure, Monsieur le Président, aussi bel homme que vous êtes, promenez-vous au bois de Boulogne avec une tenue légère. Votre âme, ce n'est pas ce que Jacques, 53 ans, recherchera à vos côtés. Convenez avec moi, cher jury, que la vente de votre corps vise déjà un public plus grand. Un public certes répugnant, mais un public quand même. Vendre pour toucher le plus de monde, c'est la principale chose que l'on recherche lorsque l'on se destine à la vente. Je conçois que mon contradicteur fasse des études de droit, mais Monsieur le Président, la base tout de même, la base, en vendant votre âme à la place de votre corps, vous aurez donc privilégié le superficiel, l'artificiel, à l'original, le vrai, l'authentique. Monsieur le Président, soyez le Jésus des temps modernes, résistez à la tentation, vendez votre corps, mais je vous en supplie, gardez votre belle âme. Je suis conquis par votre plaidoirie. Non, vraiment. Non, j'ai adoré, principalement quand vous disiez notamment bla bla bla, qu'est-ce qu'on s'ennuie avant de finir sur bla bla bla. Non, vraiment, merci pour cette ode. Tout le monde a d'ailleurs soudainement envie de vendre son corps. J'en prends pour témoin le président, moi-même aussi. Anas vend d'ailleurs le sien tous les midis bâtiment B pour un café. Au moins, on peut lui reconnaître, il met en pratique ses convictions. D'ailleurs, que voulez-vous, c'est l'inflation. 10 centimes sur le café, 10 centimes sur le thé, mais le plus grand des affronts. 50 centimes d'augmentation sur le panini végétal à la cafétéria. Non, prenez garde, attention. Les temps sont durs, vraiment, la situation est grave. En 6 ans à jambonner, alors oui, en fait, j'ai beaucoup redoublé, histoire un peu compliquée. Non, vraiment, vraiment, j'ai vu l'impensable, ce qui n'aurait jamais dû arriver. Il y a 3 jours. Alors, vêtu de mon trench de Bobo Armani à 800 € et d'un latte aux assortiments de lait bio, j'ai vu des élèves tenter de bloquer la faculté. Ces gavroches du 21e siècle, vêtus de leur gilet jaune des pensées, postés devant une effigie de Jean-Luc Mélenchon, que j'appelle amicalement « La République, c'est moi !» Ces gueux ont osé profaner mon sanctuaire sacré à 8000 € du mètre carré. Mais rassurez-vous, ils n'étaient que 4 ce midi à vendre leur corps pour que les Français n'aient pas à vendre le leur. Oui, messieurs, mesdames du jury, nous ne sommes pas tous privilégiés. Vous et moi, nous pouvons vendre nos âmes plutôt que nos corps. Nous ne connaîtrons jamais la douleur de Didier, 54 ans. Didier travaille depuis sa plus tendre jeunesse. Dur labeur qu'il soulage le soir dans l'ivresse. Son corps est meurtri par les années. Les mains calleuses l'assurent au front. Il a bâti les amphis dans lesquels ce soir nous plaidons. Lui est fatigué. Il a vu tant de soleil se lever. Mais il ne rêve d'être que la nuit pour enfin se coucher. Oui, il ne connaîtra pas ces danseuses endiablées. La nuit tombée, où il faut faire rimer les mots et les idées. Avec un pas bien rythmé, là où la plume légère glisse sur le papier avec légèreté. Que les idées s'entrelacent, se répondent en écho, emportées par le tempo. Oui, s'efforçant de convaincre avec clarté et précision, la danse de la dissertation. Oui, quand nous ferons rimer liberté d'expression avec défendre nos opinions, lui fera rimer sciatique avec arthrite et bronchite. Il a perdu sa vie à force de vendre son corps. N'oublions jamais la chance qui est la nôtre, de pouvoir vendre nos âmes, nos esprits, plutôt que d'être forcé de vendre son corps. Car vendre son corps, ce n'est jamais vraiment choisi. Alors que vendre son âme, c'est toujours un choix. Nietzsche disait même, vendre son âme, c'est faire le choix délibéré et conscient de ses priorités. Fussent-elles d'ailleurs bonnes ou mauvaises, peu importe, vous l'aurez choisi. Si elles sont bonnes, grand bien vous fasse. Vous aurez, au prix d'un peu de vous, gagné ce qui fait de vous un vous, de moi un je, de nous un nous. Vous aurez été
en somme. Car nous ne sommes jamais que l'addition de nos aspirations et de nos accomplissements. Vous aurez ainsi peut-être vendu votre âme, mais vous en aurez gagné une nouvelle. Et n'en déplaise aux vieux jeux, moi j'aime le neuf. La télé 4K, la LCD, la PS5 à la PS1. Ma nouvelle petite amie refaite à mon ex défriché. Rendez-vous compte, elle a fêté ses 19 ans hier. Malédiction. Et qui de mieux que placé que Christiane pour vous dire qu'il n'y a rien de pire que subir. Laissez-moi vous lire ce court extrait. Je ne voulais pas vendre mon corps là-bas. J'ai rencontré d'autres filles qui faisaient la même chose que moi. Elles étaient devenues des putains. Comme moi, nous avons parlé. Et je me suis rendu compte que nous étions toutes pareilles. Nous étions toutes sales, misérables et seules. J'avais l'impression d'avoir perdu tout ce qui était bon en moi. Merci. Les mots sont durs, mais le vécu est pire. Les rêves de jeunesse qu'elle écrivait dans son carnet secret de papier se sont déchirés comme l'hymen de sa virginité, sous les assauts répétés de ces vieux messieurs alcoolisés, les viols coutumiers. Quand elle se tord, ce n'est pas de rire, mais bien de douleur. Un coup dans le ventre pour la réveiller, une bouteille de whisky pour oreiller, un crachat au visage en guise de petit déjeuner. Par son geôlier, au visage bien trop familier. Car, passe après passe, elle a sombré de bas en bas, espérant vivre tout en haut de la tour. Mais son duplex à elle, pourtant bien loin, des beaux quartiers du 16e, c'est 2 mètres carrés à l'arrière d'une camionnette, stationnée boulevard du Bois de Boulogne, qui étouffe ses cris dans la forêt silencieuse le soir venu. À vendre son corps, elle n'a pas gagné de quoi racheter son âme. Sa dignité ne lui sera jamais rendue. Pire, à vendre son corps, elle a perdu son âme. Et pire encore, vous savez, dans la famille de la traite des humains, notre ami anaseptique qui nous fait rire jaune me donne un sentiment de Xi Jinping quand il parle de vendre son corps. À avoir les humains comme des objets financiers, on bafoue la bioéthique. Et moi, je suis convaincu qu'au magasin naturel, il y a du PCC. Il n'y a rien de bio ou d'éthique dans les reins et les foies ouïghours. Nous, juristes, nous nous devons de protéger l'inviolabilité du corps humain, de ces discours plus perfides que Albion, car c'est notre temple, notre refuge, c'est notre demeure dans ce monde qui se fait douleur. Ceux-là veulent mettre une valeur financière à notre dignité. Ils se sont fait dieux et ils entendent contrôler nos destinées. Mais nous opposerons à leurs valeurs financières nos valeurs morales, car il n'y aura jamais de valeur X à ma variable de la dignité humaine. Non, jamais, jamais je ne vendrai mon corps, car je ne suis rien sans lui. Et si jamais lui me vend d'ailleurs, j'ai peur de la fin de l'histoire. J'en connais bien trop. Des Vincent Zimbert, des Chantal Sébir, des Alan Turing, qui, trahis par leur corps, ont cédé à la dépression, à la peur, à la mort. Qui viendrait les soulager, les préparer à une rencontre finale. Elle vous tend la main pour mettre fin à vos chagrins. Cette compagne vous connaît si bien, elle se fera fidèle. Avec elle, c'est pour toute l'éternité. Si froide, elle est pourtant pleine de douceur. Elle entend emmener de là où on ne revient jamais. Car sans son corps, aucune âme ne peut exister. Ces esprits encore hier, pleins de vie, s'en sont allés aujourd'hui, en même temps que lui. Oui, aucune âme ne saurait vivre son corps. Ça, de mémoire, je vous le crie. Oui, je n'ai jamais vu d'ailleurs d'âme sans corps se balader. Et si c'est le cas, vous êtes prié de bien vouloir vous signaler au personnel hospitalier de l'hôpital Sainte-Anne, situé 1 rue Cabanis, Paris 10. Service de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. La cour des miracles pour les intimes. Le seul endroit où vous pouvez rencontrer Emmanuel Macron et le roi du Congo dans la même personne. L'inverse, lui, n'est pas vrai. On peut vivre sans âme. Moi, je le fais d'ailleurs tous les jours. Je suis fonctionnaire français. Quand j'agis, c'est avec neutralité. Il n'y a rien de moi dans mes actes. Je ne suis qu'un pur primate, un automate, un rouage dans une machine bien trop huilée. Juste des règles à appliquer, servir l'État sans jamais douter, sans jamais me douter du destin de ceux que je vais arrêter. Mais il y a caché au fond de la machinerie un cœur qui bat. Si j'ai vendu mon âme, si j'ai engagé mon corps, c'est comme vous, pour ceux qui sont opprimés et sont faibles, contre ceux qui sont forts et se font oppresseurs. Rêveur, je veux être sauveur sur mon arche de Noé. Mais je me dis, tant qu'on sera prêt à vendre ce qui fait de nous un nous, à nous engager pleinement dans cette bataille, qu'on protégera tous les corps,
rien ne sera plus fort que nos valeurs. Chers contradicteurs, vous nous disiez que le diable est difficile à trouver, et vous êtes là pourtant. Et comme nous avons payé le plus lourd des tributs, l'ennemi se noiera dans notre sang. Voilà. Merci à vous. Bravo.